Coucou tout le monde, on est mercredi 19 octobre et j'aimerais vous montrer où j'en suis depuis le début de la semaine, ce que j'ai fait. Donc, j'ai colorié dans mon Year of Witches. J'ai un petit, je vais pas vous le montrer en entier je crois. J'ai un petit duo avec Marie et on va faire comme ça, voilà. J'ai fait ce colo qui est terminé. Et avec les petites filles qui sont sur le toit de la maison. J'ai tout colorié. Le fond n'est pas trop ce que j'avais l'intention de faire, mais je vais le laisser comme ça. J'ai pas trop envie de... Le papier ne va pas supporter si je travaille trop dessus, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis en fin de compte, il n'est pas si moche que ça. Voilà, c'est ce que... Je ne vais pas en parler plus, ça je le ferai dans les colos terminés. C'était que pour vous montrer que ce colo est terminé. Il était vraiment rapide à faire, j'ai beaucoup aimé travailler avec. J'aurais peut-être pas dû prendre de la peinture, voilà, c'est ça. Sinon avec les crayons de couleur, c'était vraiment un vrai plaisir. Voilà, le Year of Witches que j'ai terminé. J'ai été un tout petit peu dans mon Million Sloth, où j'ai vraiment fait pratiquement rien, mais un tout petit peu. J'ai que pris des stylos gel Pentel hybride et j'ai fait ici et là, j'ai mis j'ai fait les bordures en fin de compte des maisons, des fenêtres et tout ça. Aussi les feuilles. Quoi d'autre? J'ai fait aussi la girafe, là, les points bruns là. Pour voir si ça allait faire plus d'effet, si ça allait foncer un peu l'image. Ça ne le fait pas spécialement. On voit qu'il y a des paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais moi je les vois les paillettes. C'est sympa. Mais je pense que je vais vraiment prendre votre conseil et puis continuer comme ça. Et que ça sera un colo tout doux alors. Ça sera un colo où je ne vais pas travailler plus que ça. Ça sera beaucoup plus clair que ce que je fais normalement. Mais je pense que ouais, je ne vais pas trop me prendre la tête pour. Et puis j'aimerais bien l'avancer là. Ça serait bien si je l'avance. Sinon, j'ai été un petit peu dans mon Forest Kingdom et j'ai fait le fond. Oh et le fond, il est super flashy. Je crois que chez vous, ça soit pas à ce point-là, mais chez moi, c'est super flashy. Et je sais pas ce qui m'a pris à prendre cette couleur-là. Ça ne me plaît pas spécialement. Mais je vais encore mettre quelque chose au-dessus. Donc, je pense que ça adoucira la chose, quoi, j'espère. Parce que c'est vraiment super flashy. En tout cas, moi, je le vois. Je crois que ça va chez vous, mais chez moi, c'est... Ouh mais bon, on va voir. Je m'étais dit, je laisse sécher, je vais voir. Et je pense que je sais ce que je veux mettre au-dessus. Donc, quand je l'aurai mis, je pense que ça sera un peu mieux. Mais sinon, il est presque fini. Hein. Il n'y a plus grand-chose à faire. Je devrais peut-être avancer, là. Je sais pas, en ce moment, je suis pas trop dans le colo. J'avance. J'ai quand même terminé des colos ce mois-ci. Mais c'est à vitesse d'escargot, j'ai l'impression. J'avance pas trop. Et j'ai fait ma fouine. Toutes les couleurs, toutes les feuilles et toutes les fleurs, c'était dans les mêmes couleurs que le Year of Witches. Les habits que j'avais utilisés pour les deux petites sorcières, et ben, en fin de compte, c'est des couleurs beige et des couleurs rouges que j'avais utilisées dans ce colo-là. Donc j'ai fait la fouine, j'ai déjà une idée comment je vais faire le fond, donc j'espère que ce soir je pourrai m'asseoir et puis le faire. J'aimerais bien terminer. Et puis, il me plaît vraiment bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Toute la fouine est au Derwent Drawing. Voilà. Derwent Drawing. Et tout le reste, c'est du RTX. En ce moment, j'utilise beaucoup les RTX. Voilà pour tous les colos que j'ai fait. J'aimerais beaucoup, cette semaine, encore commencer mon Verwunschene de Crystal Vogel. Je vous avais montré qu'il y avait quelques petits colos qui me tentent très bien. Surtout du côté gauche. Soit ce petit laitin. Soit cette petite fille avec l'escargot. Ou ces deux-là. On va voir si... J'aimerais beaucoup commencer. Ouais, il m'appelle ce livre. Voilà pour ça. Et puis j'ai aussi commencé un nouveau DP où j'ai vraiment bien avancé. C'est une petite fée dans la forêt. J'aime beaucoup. Ça me plaît vraiment bien. J'aime beaucoup ces couleurs vertes. Et je suis déjà ici jusqu'à la moitié. Je ne sais pas si vous allez voir.
Je suis déjà jusque vraiment la moitié. Ouais, c'est rapide comme tout. Ça me détend le soir. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment agréable à faire. Surtout quand je sens que la journée était vraiment pleine et que j'avais beaucoup de choses à faire. Et ben ça détend presque plus que le colo. Donc ouais, j'ai vraiment plaisir à le faire jusqu'à présent. Tout colle super bien. C'est super rapide. Comme moi, je vais vraiment à vive allure quand je fais ça. Mais ça me détend beaucoup. Donc je suis contente. Et voilà pour ça. Coucou, on est jeudi le 20 octobre et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé pour pas cher du tout parce qu'il y a un Teddy en ville qui est en train de fermer et cette semaine tout est à 30% de réduction. Donc j'ai pris l'occasion pour m'acheter plein de journaux, tout ce qu'ils avaient comme journaux. Je vous avais raconté que j'ai du mal à les trouver, ils en ont de moins en moins et j'ai peur qu'ils en aient un jour qu'il n'y en ait vraiment plus du tout. Il y avait vraiment un bon bouton où il n'y en avait vraiment pas et j'avais utilisé plusieurs autres journaux, mais c'est vraiment ce que je préfère le plus et c'est là où je suis aussi revenue dans mon flot. Donc j'ai tout pris ce que je pouvais avoir, donc j'en ai reçu 6. Et normalement, il coûte 2 € et vraiment tous les articles de ce magasin a tout été à 30% de réduction. Donc je suis contente, j'en ai 6 en plus. Donc j'en ai seulement au moins une dizaine, ce n'est pas une douzaine de ceux-là. Ah mais je suis contente et je sais que je vais les utiliser. De toute façon, je les utiliserai. Et comme ça, j'en ai vraiment en réserve. Donc s'ils arrêtent d'en vendre, j'en aurai une bonne réserve pour les mois et les années qui vont venir. Et j'aurais pu acheter plein d'autres choses, hein, des stickers et tout. Mais je me suis dit non, je vais que prendre ce que j'ai vraiment besoin pour le moment. Et je ne vais pas abuser. Donc j'ai que pris des peintures acryliques dans ces couleurs-là. Pour mes pages de mon journal. Que je mets maintenant complètement en couleur. J'ai envie de faire l'essai de mettre toutes mes pages en peinture acrylique et ça me plaît beaucoup quand on feuillette comme ça et qu'on voit que les pages sont en couleur. J'ai pas encore tout fait en couleur, mais bon, déjà une grande partie et ça me plaît bien. Et bon, j'ai vu ces couleurs là que je n'ai pas et je me suis dit ouais, je les prends avec, comme c'est 30% de réduction, ça vaut la peine. Donc j'ai tout ça, c'est mat et puis celui-là il est métallique, en rose métallique, un vert herbe, brun rougeâtre, du bleu, je sais pas comment ça, c'est presque mauve en fin de compte, vert clair et puis du rose, du vieux rose. Ouais, donc j'ai pris ça. Comme ça, je pourrais mélanger avec les autres couleurs que j'ai. Et puis, je suis contente. J'aurais pu prendre beaucoup plus. Mais je me suis dit non, je vais pas abuser. J'en ai assez comme ça. Il y avait plein de choses qui m'auraient bien tenté. Mais je me suis dit non, je prends que ça. Je n'exagère pas. J'ai assez de choses ici comme ça chez moi. Voilà pour moi. Ça, c'était un tout petit haul pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Et voilà pour ça, je pense. À tout à l'heure. Coucou, on est vendredi 21 octobre et j'étais déjà en train de découper toute l'enveloppe que j'ai reçue et je me suis dit stop, j'ai pas encore tourné. Je voulais vous montrer ce que je recevais comme Happy Mail, comme cadeau, comme haul et tout ce que je recevais. Donc j'ai tout de suite arrêté. J'ai déjà tout découpé.
parce que je voulais le mettre dans mon journal, mais je me suis dit non, j'arrête et je filme. J'ai reçu une super belle enveloppe d'une très très gentille youtubeuse qui s'appelle Writing My Life 8 sur Instagram et sur YouTube. Elle a un autre nom, je crois qu'elle s'appelle Writing My Life sur YouTube. Je vous mettrai dans la barre d'infos sa chaîne. Elle écrit elle fait du journaling en anglais. Elle est autrichienne, elle parle allemand, mais ses vidéos sont en anglais, donc toutes les personnes qui parlent anglais, vous êtes invités à aller regarder ce qu'elle crée. Elle fait des journaux vraiment super. Moi, ça m'a super inspirée. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et j'adore ces journaux. Et en fin de compte, on est revenu comme ça en contact. Et puis, parce qu'il y avait des petites choses que j'adorais dans ces journaux que je vais vous montrer. Et en fin de compte, elle a proposé qu'on fasse un petit échange de stickers, d'autocollants, d'images, de ce qu'on a en fait chez nous, qu'on n'a plus besoin ou qu'on a envie de partager. Et donc hier, jeudi, j'ai reçu cette super belle enveloppe. Et vous voyez, je l'ai déjà découpée dans tous les sens. Donc elle a écrit mon nom, vraiment elle a une super belle écriture, c'est incroyable. J'ai caché pour pas... Elle a mis quelques tampons, elle avait mis des washi tape que je vais aussi coller dans mon journal. Je garde tout, moi je garde tout. Et puis oui, aujourd'hui il n'y a plus de... Comment on appelle ça? Les timbres, on les utilise pratiquement plus. C'est trop dommage, je trouve, parce que des timbres, c'est beaucoup plus joli. Mais comme il y a écrit Autriche, je vais le garder. Et puis, ça, c'est le restant. Je ne sais pas si je vais le garder ou le jeter. On verra. Et puis, j'ai reçu tout un petit paquet. Et j'étais trop contente. Merci beaucoup. Elle était vraiment très généreuse. Elle m'a envoyé une petite carte avec des petits dragons de la ville d'où elle vient. Et puis elle m'a écrit un mot, regardez la belle écriture qu'elle a, c'est incroyable, c'est super beau avec du washi tape qu'elle a décoré, super beau. Et puis je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a offert, des petites enveloppes. Et dedans, ah bah justement, c'était la raison pourquoi j'étais tellement ravie qu'on fasse ce partage. J'ai adoré dans son journal ces fleurs qu'elle a créées elle-même. Elle en a beaucoup des fleurs dans ce genre-là qu'elle met dans son journal et je l'ai trouvé tellement belle qu'elle m'en a envoyé quelques-unes. Donc une comme ça. Ouais, elles sont tellement belles et elle voulait elle voulait les vendre sur Etsy et sur Patreon, mais non, ou sur Etsy seulement, je sais plus. Mais elle a dit qu'elle n'allait quand même pas le faire. Mais c'est trop dommage parce que je les trouve trop beaux. Donc ça, ce sont que des exemples. On en a beaucoup plus dans ces journaux. Elle m'a envoyé des petites cartes qu'elle a décorées avec de la peinture acrylique et des pochoirs, je pense. Super beau. Et puis ici et là aussi des petits motifs. Je pense que c'est de chez Action. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup de chez Action. Qu'elle a seulement peint au-dessus. Ouais, super beau. Je suis super contente. Et puis une autre petite enveloppe aussi dans le même genre où il y a plein de stickers, mais vraiment magnifiques. Des stickers beaucoup japonais. Oui, je pense que la plupart sont japonais. Elle aime beaucoup le Japon. Elle essaie d'apprendre le japonais. Et super beau. Plein de petits stickers comme ça. Elle en a même des tout petits là comme ça. Je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, mais c'est vraiment très beau. J'adore. Moi qui adore les stickers, je vais en mettre partout dans mes journaux. J'en mets de toute façon, j'en mets déjà sans arrêt, mais là, avec des petits stickers comme ça japonais, c'est trop mignon. Regardez. Voilà pour ça. Et puis encore une petite une enveloppe un peu plus grande qu'elle a elle-même, je pense, décorée avec de la peinture, de l'aquarelle, je pense. Et là aussi, elle m'a mis des washi tape différents qui sont super beaux. Et là aussi, il y en a un qui est japonais, je pense.
Ouais, ça doit être japonais. Super, super beau. Et puis des petits tags, des stickers, des autocollants et plein d'images que je vais vraiment bien pouvoir utiliser. Des petits papiers aussi dans ce genre-là qui sont vraiment géniaux. Un petit mot qu'elle a découpé d'un journal. Ouais, super beau. New York. Je crois même, oui, même aussi une page du passeport autrichien. Je trouve ça trop génial cette idée. C'est vrai qu'on a parfois des passeports qu'on garde qui sont périmés et qui sont dans nos affaires. Bah, ça serait une bonne idée d'utiliser ça de cette façon-là quand ils sont plus valables. Des pages de calendrier de 1959. Oh, c'est vieux ça. Encore des stickers, encore des stickers. Oh, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais vraiment me régaler à décorer mes pages. Là, des petits, je sais même pas comment on appelle ça, des petites nappes pour les gâteaux qu'elle a mis en couleur. Je pense aussi avec de l'aquarelle. Une carte qu'elle a créée elle-même avec des images et puis de la peinture acrylique. Super beau, j'adore. Encore un petit mot qu'elle a pris d'un journal qu'elle a découpé. Et puis beaucoup de papier qu'elle a décoré, qu'elle a mis en couleur, beaucoup avec de la peinture, avec de l'aquarelle je pense. C'est une super bonne idée, je ne serais même pas venue sur cette idée-là de prendre du papier qu'on a comme ça et puis au lieu de l'utiliser en blanc, moi je l'utilise toujours blanc, mais de mettre de l'aquarelle dessus, c'est vrai que ça donne un super bel effet. Et puis là du papier tissu là pour la cuisine qu'elle a mis aussi en couleur. Là ça c'est sûrement un journal, encore plus de papier, des stickers et puis aussi des serviettes. C'est vrai que j'ai jamais pensé à mettre ça sur mes journaux, mais je vais essayer. Je trouvais ça très très beau. Elle en utilise très souvent pour ses... ça c'est un paquet d'emballage. Elle utilise ça très souvent dans ses journaux et franchement elle m'a vraiment inspirée quand j'ai vu ces vidéos. Je les ai regardées une après l'autre, je les trouve trop beaux. Et même si vous ne parlez pas l'anglais, en fin de compte, rien que de regarder les images, elle feuillette ses journaux, c'est trop beau. Moi ça m'inspire extrêmement. Du papier qui a l'air japonais aussi. Ça c'est... Je sais pas si c'était un emballage, je sais pas. En tout cas c'est super intéressant de mettre ça en page sur le journal, ça doit être intéressant. Ça pourrait être du happiness peut-être. Et puis encore quelques serviettes. Ouais. Quelques pages qu'elle a décorées à la peinture acrylique. Ah j'adore, c'est trop génial, rien qu'au toucher. Moi j'aime bien toucher les pages qui sont peintes à la peinture acrylique, j'aime beaucoup le toucher. Et puis encore des belles pages, ça c'est super beau, ça fait très vintage. J'aime beaucoup. Une belle page d'un journal je pense, ouais, d'un journal. Et puis voilà la dernière page. Ouais, c'est trop génial. Elle prend du papier qui a parfois même déjà des motifs et elle met de la couleur au-dessus. Ouais, j'aime trop. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, mon petit Happy Mail que j'ai reçu avec beaucoup de papier, d'autocollants et de serviettes et de trucs et de machin. Je vais tout pouvoir mettre dans mon journal. J'ai trop hâte de commencer. Vous voyez, j'étais déjà en train de commencer. Je voulais tout mettre dans mon journal. Je me suis dit stop. Je ne voulais pas montrer, donc... Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Merci beaucoup Nina de m'avoir envoyé ce petit paquet. Ça m'a fait tellement plaisir et je suis tellement ravie. Et puis, elle aussi, elle en a reçu un de moi. Si vous voulez voir, elle a montré une image sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et puis voilà pour ça. Ouais, comme ça je vais commencer, je vais pouvoir continuer à découper, à coller pour mettre dans mon journal. Parce que j'étais sur ce jour-là, je voulais le mettre et puis je me suis dit stop, il faut que je vous le montre. Voilà. Donc
ça pour ça. Coucou, on est dimanche, dimanche, je ne sais plus le combien. Oh là là, les dates, ça c'est à chaque fois compliqué pour moi. Bon, il y a le chat qui vient. Dimanche. Bon, vous allez... Bon, hein, fin de semaine 23. Le 23 octobre. Et je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai fait pendant la semaine. J'espère que je vais me rappeler. La semaine était vraiment très remplie, très pleine. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas fait grand chose, mais je pense que si, quand même un petit peu. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, toi tu dois t'en aller un petit peu parce que sinon ça va déranger. Alors, j'ai travaillé un peu dans mon Forest Kingdom. J'ai enfin terminé mon colo de la souris qui dort, qui est comme ça. Avec le fond où j'ai mis des brindilles d'herbe, des brins d'herbe séchés. Je trouve que ça va mieux avec mon fond qui est quand même très flashy. Et oui, ça me plaît bien. C'était relativement rapide à faire quand même. Je me suis pris beaucoup de temps, mais en fin de compte, c'était pas si... C'est vraiment... Je trouve ça vraiment impressionnant que ces petits livres de Hannah Carlson, les Forest Kingdom et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai que celui-là, mais il y en a d'autres, bon, vous le savez mieux que moi. Ils sont beaucoup plus rapides à faire que les Magical Dawn, Summer Night et tout ce qu'il y a d'autres seasons. Je ne sais pas si c'est à cause du format que c'est plus rapide ou que c'est... Je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis toujours beaucoup plus rapide quand je travaille là-dedans. Donc ce colo-là, il est déjà terminé. Et j'ai travaillé dans mon Nightfall. Je pense que... Je sais pas. Est-ce que je vous l'avais montré? Je ne sais même plus si je vous l'avais montré. J'aimerais bien commencer ce colo-ci la semaine qui vient. Et j'ai terminé avec Cendrillon. Oui. Le colo s'est caché. Et je ne sais pas où il est. Et ben il a disparu. Où est passé ce colo? Ah, là. Voilà. La fouine ou la... C'est une fouine ou c'est un furet? Je sais pas. Cet animal. La fouine, le furet, comme vous voulez. L'hermine, je sais pas. En tout cas, elle est terminée. Je l'ai terminée. Et puis j'ai mis des pochoirs. Non, pas des pochoirs, c'est même pas vrai. Des tampons que j'ai créés moi-même. Je pense que je vais faire une vidéo comment je les ai créés, comment je les ai faits. Et puis faire encore d'autres essais, ce qu'on peut faire comme motifs différents. Mais ça, j'aime bien. Il me plaît bien comme ça. Et ouais, c'était vraiment très amusant de colorier ce colo-là. J'ai vraiment beaucoup aimé de faire. Donc je pense que pour les tampons, je vais vous faire une vidéo, comment je les ai fait. C'est super facile, vraiment ça va super vite. Donc on n'a même pas besoin d'acheter des tampons, on peut se les faire soi-même. Je trouve ça bien comme ça. Voilà, ça c'était avec Cendrillon. Et j'ai fait un tout petit colo dans mon La Verwunschene Wald de Christel Vogel. J'ai commencé et j'ai fait cette petite fille avec le bébé dans les bras. Je l'ai fait parce que je vous avais dit que j'en avais 3 où j'aurais bien voulu le faire. Et en regardant ce qui était écrit ici, je me suis dit, ah non, je vais prendre celui-ci. Parce que là, ce texte-là, est-ce que je fais la traduction maintenant? En fin de compte, c'est une traduction qui dit exagéré. Voilà, le texte c'est exagéré. Quoi, tu as vu deux géants? Oui, ils étaient là-bas près de l'arbre. Ils avaient des gros pieds, ils avaient des gros orteils. Et ils étaient horribles à voir. Et quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, oh, mais ça me rappelle trop quand je vous ai raconté ma petite histoire avec les enfants champignons et la souris qui s'est montrée ou qui s'est pas montrée, mais qui bougeait derrière moi ou qui n'était peut-être pas une souris, qui était peut-être un petit enfant champignon que je vous avais raconté dans ma présentation de ce livre-là.
ça allait trop avec ce que moi j'ai vécu étant assise près d'un arbre et j'étais pieds nus et on voyait mes pieds bien sûr et peut-être aussi les gros orteils si on est une petite, si on est un petit enfant champignon, ça a l'air énorme et je me suis dit oh c'est trop génial, ça va trop avec, avec ce qui m'est arrivé dans ma propre vie juste avant de recevoir ce livre là. Donc je me suis dit c'est exactement cette image que je vais colorier. J'ai pas fait le fond parce que je suis encore en train de réfléchir si je le laisse relativement neutre ou si je vais pas justement en concordance avec ce que j'ai vécu, justement ces gros pieds et cet arbre et tout ça, si je vais pas coller encore quelque chose ou faire encore une déco ou je sais pas encore. Donc j'ai pas fait plus que ça. Je vais réfléchir, je vais voir si je mets encore quelque chose ou pas. Voilà pour mon petit livre de Crystal Fowles. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer? J'ai pas spécialement été plus loin dans mon tarot de la sorcière moderne, mais on a beaucoup discuté, on a beaucoup été en échange pour la magicienne que je vous avais montré, où je n'ai pas encore, non, j'ai vraiment pas continué, j'ai pas continué à colorier, si, à part ça, j'ai que fait les pochoirs, des pochoirs de toile sur ce côté-ci, mais c'est tout, j'ai pas fait plus. Mais on était beaucoup en échange parce que les filles, il y en a 2 qui ont commencé et qui ont beaucoup, ou disons toutes les 3, elles ont beaucoup avancé, donc on a été en échange très intense. Et j'ai plutôt travaillé dans mon journal où je vous avais déjà raconté que les synchronicités se montaient déjà très fortement et que j'avais terminé mon livre, mon journal numéro 22. Et donc j'ai commencé dans mon journal 23. Et j'ai beaucoup parlé, ou pas parlé, écrit sur la magicienne. Et donc j'ai fait vraiment beaucoup de pages. Je ne sais pas si je vous l'avais montré l'autre fois déjà, je sais pas, aucune idée, je ne sais plus. Mais bon, je vous montre ça comme ça rapidement. Donc beaucoup de pages, c'est ça qui m'a pris aussi beaucoup de temps cette semaine-là parce que j'ai vraiment beaucoup écrit. J'étais aussi dans l'écriture automatique et qui nous a révélé aussi encore de super beaux messages que la magicienne nous a offert. J'ai écrit quelques mots que les filles elles avaient écrit pour vraiment pouvoir pour pouvoir le documenter aussi tout ce que nous vivons ensemble et combien c'est riche dans ce que nous vivons et ce que nous apprenons par rapport à la magicienne. Et à chaque fois je fais une décoration qui me fait rappeler la magicienne. Donc ces images là que vous voyez, ces fleurs là que vous voyez ici et sur les côtés et partout, et ben je les mais aussi toujours sur mes pages. Donc c'est là que je reconnais que je suis encore sur la magicienne, ou alors avec ce pochoir que je mets tout au long sur les pages où je n'avais pas de peinture acrylique. Donc soit ce sont les fleurs ou alors ce sont les pochoirs. Donc il y a toujours un motif où je reconnais qu'on est sur la magicienne. Voilà pour ça. Et donc ouais, j'ai fait beaucoup de pages, ça je viens de vous montrer. Et puis moi aussi j'ai encore vécu des synchronicités qui étaient incroyables. Je vous en raconterai sûrement dans une vidéo dédiée à la magicienne. Je pense qu'à chaque fois qu'on fera une carte, je tournerai une vidéo dédiée à la carte en fin de compte. Comme je vous avais fait une vidéo sur la force, je pense que je ferai une sur la magicienne pour vous raconter ce que moi j'ai vécu par rapport à ça et la magie qui s'est déployée. Et puis j'ai continué pour les jours qui suivaient. J'ai aussi écrit quelques citations d'un livre sur les dragons. Et puis sur l'ange Azraël, qui s'est aussi beaucoup montré. Et puis ça c'était le moment où j'ai voulu écrire sur mon Happy Mail que je vous ai montré il y a quelques jours. Donc c'est là que je voulais commencer. J'ai écrit ici tout petit Happy Mail. Et c'est là que je voulais commencer. Et puis après j'ai remarqué que fallait que je tourne d'abord la vidéo avant que je colle. Donc depuis j'ai même pas continué. J'ai vraiment pas continué. La seule chose que j'ai fait dans mon journal, c'est que j'ai mis beaucoup de peinture acrylique sur beaucoup de pages. Vraiment sur presque toutes les pages je crois. J'ai vraiment beaucoup avancé pour que ça soit vraiment très coloré. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai vraiment plaisir à travailler sur ces pages colorées. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment tout neuf de travailler sur des pages colorées comme ça. Mais ça me fait super plaisir. Et j'adore l'effet que ça fait quand c'est écrit, décoré et tout ça. Il y a quelques pages qui se sont un peu arrachées en retirant le papier.
Mais c'est pas grave, ça c'est pas un problème. Je collerai quelque chose dessus, je me débrouillerai, c'est pas du tout. Je préfère que mon journal soit vraiment un journal qui est vécu qu'un journal qui soit parfait. C'est pas mon intention d'avoir un journal parfait, je préfère qu'il soit vraiment, qu'on voit que j'ai travaillé dedans, qu'il a vécu, qu'il a vraiment de l'histoire. Vous voyez des endroits où ça a vraiment collé. Et c'est peut-être pas, c'est pas parfait quoi, c'est vraiment pas, mais ça fait que ça donne du caractère à mon journal, donc je suis super contente. Ici et là, il y a quelques pages qui n'ont pas encore couleur. On verra si je le mettrai ou si je mettrai des pochoirs, on verra. Mais bon, en tout cas, là, beaucoup avancé dans la peinture acrylique. Je crois que je suis arrivée jusque là. Et puis après, là, il y a des pages que je devrais encore faire si je trouve le temps et si j'ai l'envie. Voilà pour mon journal. Et pour mon Fobonichi, eh ben, on va dire, j'ai pas vraiment fait grand chose ce mois-ci. Jusqu'à présent, je suis vraiment en retard sur beaucoup de pages. Je n'ai pas encore écrit. J'ai fait ici et là quelques décos, mais pas vraiment non plus. Et en fin de compte, il y a beaucoup de place qui est encore libre, que je devrais vraiment m'y mettre parce que je remarque que je suis en retard et que j'oublie. J'oublie et que là j'ai écrit quelques petites pages où je me suis mis des petites annotations pour me rappeler, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Je suis vraiment en retard avec mon Fobonichi. Donc ça pour ça. Et puis sinon, lecture, j'ai fini le livre de l'alchimie que j'ai écouté. Je vous avais dit dans le vlog dernier que il était de temps en temps un peu ennuyeux et que j'avais l'impression de ne pas toujours tout comprendre. Et en fin de compte, c'était que, je pense que ce jour-là où j'avais écouté que ça m'ennuyait, c'était pas le moment d'écouter. Je suis repartie en arrière, j'ai réécouté la partie que j'avais l'impression d'être ennuyeux. Et en fin de compte, je l'ai lu vraiment à une traite et c'est un très bon livre. Il faut vraiment le dire, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et ça allait tellement bien avec la magicienne que je travaille en ce moment avec les filles sur la carte du tarot. C'est très... C'est comme je vous l'avais déjà dit, je l'aurais lu il y a quelques années, j'aurais rien compris. Ou si je l'aurais écouté, j'aurais rien compris. Pas par rapport à la langue, au contraire, c'est pas du tout ça. Mais c'est par rapport à la signification et le message que l'auteur veut nous transmettre. Et je pense que j'ai vraiment bien pu emmener le message, ou comment dire, comprendre. Non, pas comprendre, c'est pas vraiment comprendre. J'ai bien pu... bon, vous allez savoir ce que je veux dire, j'espère. Comment je vais expliquer ça? L'assimiler, voilà, j'ai bien pu assimiler le message que voulait nous transmettre Paulo Coelho. Et je pense que vraiment, si dans quelques années je vais relire ou réécouter cette histoire, ça va m'apporter encore plus. J'ai beaucoup aimé, en fin de compte, la fin qui pour moi était très en synchronicité avec ce que je vivais et ce que j'ai moi-même en écrivant dans mon journal, pour moi, pu conclure en fin de compte de ce que je vivais et du livre qui est arrivé. Et en fin de compte, ça s'emboîtait encore. Chez moi, il y a toujours tout qui s'emboîte. Et ça a vraiment à voir beaucoup avec les synchronicités et les signes. Dans ce livre, ça a beaucoup à voir avec les signes que Dieu nous apporte, ou que l'univers nous apporte, que la vie nous apporte, et que si nous essayons à les comprendre, et ben c'est ça qui nous apporte, c'est ça qui nous amènera à notre légende de notre vie. Et ça, je trouvais un très beau message, et c'est ce que je suis en train, en fin de compte, de vivre, d'essayer de vivre, de comprendre et d'emmener avec dans ma vie. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai lu et écouté encore quelques livres en allemand, mais comme il n'y a pas de traduction, je trouve que ça vaut pas la peine que je vous les raconte. Ce que je lis maintenant, c'est le tome 5 de Un palais d'épines et de roses, qui est super connu, hein, je pense que vous connaissez tous. Moi, je croyais qu'il n'y en avait que 3 tomes. J'avais écouté les 3 tomes, j'ai adoré. C'était il y a quelques années que je les ai écoutés, je les ai adorés. Et là, il n'y a pas longtemps, dans la bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait tome 4 et tome 5. Et donc, je les ai pris. Tome 4, je l'ai déjà lu rapidement. Et j'ai l'impression que je l'ai peut-être aussi écouté, parce qu'il y avait beaucoup de choses où je me suis dit, ça m'a l'air... J'ai l'impression de l'avoir déjà
écouté, ou en tout cas ça m'avait l'air très connu ce que j'étais en train de lire, donc je pense que peut-être que j'ai aussi écouté le tome 4. Là maintenant je lis le tome 5 et ça, celui-là je ne le connaissais vraiment pas. C'est le Palais de Flammes d'Argent et j'aime beaucoup, mais pour un livre qu'on dit qui est de jeunesse, ce n'est pas un livre de jeunesse. Alors là, celui-ci, les autres, les 3 premiers, je me dis ok, bon, alors que le deuxième aussi c'était déjà très érotique, mais bon, je peux pas, ça va, mais celui-ci, alors là, surtout si vous, c'est pas pour la jeunesse, hein, pas en dessous de 18 ans. Moi je trouve que c'est pas vraiment pas un livre pour 18 ans. On va à la bibliothèque, on trouve dans les rayons jeunesse, et moi qui ai une fille de 14 ans, je me dis, je ne supporterai pas de savoir qu'elle lit des livres comme ça. C'est pas du tout approprié à l'âge. Mais il est bien, il est vraiment bien, mais c'est très érotique. Il y a beaucoup de scènes très érotiques où je me dis, c'est presque un peu exagéré. Ça me dérange pas, mais là vraiment, c'est quand même, ouais, c'est quand même relativement fort. Pour moi, c'est vraiment un livre pour les adultes. Ça, c'est clair et net. C'est pour adultes et pas pour jeunesse. Donc moi, je trouve que j'ai vu que sur Amazon, sur le livre français, c'est vraiment écrit à partir des 18 ans. Et ça, je trouve très bien que les livres français, ils ont une grosse étiquette où c'est écrit 18 ans. En Allemagne, non, on les met dans la partie jeunesse et je trouve ça... c'est presque un no-go. Je trouve ça pas... non, je trouve ça pas... c'est pas du tout approprié pour les jeunes en dessous de 18 ans. Ça... mais j'aime beaucoup le lire. J'ai déjà beaucoup avancé. J'ai déjà dépassé la moitié. Il y a plus de 800 pages. Mais j'ai vraiment plaisir à le lire. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je lis en ce moment. Est-ce que j'écoute autre chose? Oui, j'écoute un autre livre. Mais c'est un livre allemand. Donc, il va pas vous apporter quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de traduction non plus. Et puis, je pense que c'est tout. Voilà, oui, si c'est tout pour ça. Je pense que j'ai déjà bien blablaté comme ça. Et je pense qu'avec ça, je vais clôturer aussi ce vlog-là. Ouais, et dites-moi si ça vous intéresse des vlogs comme ça où je vais vite dans ce que où j'en suis dans la semaine, ce que j'ai fait et tout ça. Est-ce que ça vous intéresse ou vous préférez les vidéos que je faisais jusqu'à présent qui sont plus intenses, plus dans la profondeur? Dites-le moi, je suis pas trop sûre. Je remarque que j'ai de plus en plus plaisir à regarder les vlogs des autres colortubeuses et booktubeuses et tout ce qu'il y a. J'aime beaucoup quand il y a plus de... quand il n'y a pas seulement je vous montre les colos et je dessine et je blablate pour rien dire, mais quand on montre des choses différentes, ça j'aime bien. Je sais pas. Racontez-moi si ça vous intéresse que je continue à faire ça comme ça ou pas. Je vais faire encore la semaine qui vient. Et puis jusque là, je pense que j'aurai déjà quelques retours. Et puis je verrai si je continue. Ouais, dites-le moi. De toute façon, les vidéos qui sont plus en profondeur, ça, ils viennent de toute façon. Mais je les mettrai, par exemple, quand je parle de la magicienne, je le fais quand j'ai vraiment terminé. Quand on a vraiment terminé, quand on clôture vraiment la carte de la magicienne. C'est là qu'il y aura une vidéo qui sera plus en profondeur, où j'irai plus dans les détails. Et oui, où ça sera un peu plus ce que je faisais jusqu'à présent. Et quand il y a vraiment un thème qui est vraiment intéressant pour vous, comme par exemple la petite histoire de ce petit livre de la présentation que je vous avais faite, qui était aussi un peu plus dans la profondeur et un peu plus spirituel et ésotérique. Voilà pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter de la semaine. Et puis, on se verra pour la semaine qui suit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.